Depuis une semaine, les Ukrainiens sont en Russie. Hier, un sourire et un nouveau drapeau jaune et bleu dans le village russe de Gevo, dans la région de Koursk. Ce matin, d'autres sont déjà arrivés à Soudja, à une trentaine de kilomètres de la frontière. Chers Ukrainiens, nous sommes allés au supermarché et on est entré à l'intérieur. Je peux vous dire qu'il n'y a pas grand-chose. Gloire à l'Ukraine! En une semaine, une centaine de blessés, une dizaine de morts. Combien sont-ils à avancer en territoire ennemi? Et jusqu'où iront-ils? L'incursion ukrainienne contraint les autorités russes à réagir et à évacuer les régions frontalières. Le comité national a mis en place un dispositif d'opération antiterroriste dans les régions de Koursk, Briansk et de Belgorod. À partir d'aujourd'hui, les déplacements sont donc soumis à des restrictions particulières. En quelques jours, plus de 120 habitants de la région de Koursk ont été déplacés. C'était effrayant de voir des hélicoptères voler au-dessus de ma tête en permanence. Lorsque j'ai pu partir, je l'ai fait. Et quand j'étais en route de Koursk à Moscou, j'ai reçu 6 messages d'alerte de missiles. Pour ne pas avoir l'air d'être vraiment près de court, les Russes montrent ces derniers jours à la télévision des images de destruction de chars ukrainiens en territoire russe. Et cet après-midi, Vladimir Poutine prend la parole. La tâche principale du ministère de la Défense est bien sûr d'expulser et de chasser l'ennemi de nos territoires et, en collaboration avec le service des frontières, de protéger et de défendre de façon fiable la frontière de notre État. Le président russe a-t-il trop tardé à réagir? Depuis Moscou, certains commencent à s'interroger. Les mesures antiterroristes ont été introduites trop tard. Il fallait les instaurer immédiatement et ne pas crier « Hurrah, on les renvoie tous à la frontière ». Et puis nos soldats ont subi des pertes importantes. Des bâtiments résidentiels ont été détruits. Qui sera responsable de tout ça? J'ai peur, je suis inquiète. Qu'est-ce qu'on peut faire? Comment peut-on faire? Les Ukrainiens semblent être loin de nous, mais en même temps, ils semblent être très proches. Depuis l'Ukraine, le président Zelensky assume l'opération et félicite ses soldats. Aujourd'hui, j'ai reçu différents rapports du chef d'état-major sur nos lignes de front, nos actions pour déplacer la guerre sur le territoire de l'agresseur. Je suis reconnaissant à toutes les unités pour avoir fait cela. L'Ukraine est en train de prouver qu'elle peut rétablir la justice et instaurer une pression nécessaire sur l'agresseur. Forcément, cette poussée ukrainienne, la plus longue et la plus lointaine depuis le début de l'offensive russe, redonne le moral aux Ukrainiens. Oui, l'opération était secrète, personne ne s'y attendait. Et disons-le, c'est un choc pour les gens, mais un choc heureux. Il faut qu'ils sachent que c'est la guerre. Jusqu'ici, ils ne comprenaient pas. Il faut qu'ils y goûtent. L'opération ukrainienne en Russie parviendra-t-elle à changer la donne d'une guerre qui tournait ces derniers mois à l'avantage des Russes? Plus au sud, autour de la centrale nucléaire de Zaporijia, d'épaisses fumées noires inquiètent. Les autorités russes et ukrainiennes s'accusent mutuellement et le directeur de l'AIEA, une fois de plus, prévient. Ces attaques imprudentes mettent en danger la sécurité de la centrale et augmentent le risque d'un accident nucléaire. Elles doivent immédiatement cesser. Cet après-midi, le danger est écarté. Au nord du pays, la Biélorussie a annoncé ce week-end renforcer ses troupes à la frontière avec l'Ukraine. Dominique Trinquant, je reviens vers vous pour un point militaire. Il y a beaucoup de chiffres qui circulent, notamment sur la surface qui est contrôlée par les Ukrainiens en territoire russe. Est-ce qu'on a des informations fiables sur l'avancée des troupes et les territoires contrôlés ?
Alors, on a des informations fiables, non pas sur le territoire contrôlé, mais sur l'avancée des Ukrainiens. Il faut bien faire la différence. Les Ukrainiens veulent avancer vite, donc ils ont envoyé des reconnaissances qui vont assez rapidement, assez loin. Ça ne veut pas dire qu'on contrôle le terrain. Ceci étant, les positions sont repérées par un certain nombre de systèmes. On a des systèmes très ouverts aujourd'hui qui permettent de repérer géographiquement où sont les avancées ukrainiennes, où sont les positions russes, mais ceci a toujours un décalage de 24 heures à 48 heures. Donc aujourd'hui, on sait que les Ukrainiens ont continué à avancer. Comme cela a été dit tout à l'heure, il y a un phénomène intéressant, c'est la présence d'unités du génie importantes dans ce groupement ukrainien qui est en Russie. C'est important parce que ça veut dire que ce sont des positions de défense qui sont préparées, et ça, c'était extrêmement important. Je voudrais souligner quelque chose. Pourquoi ça veut dire quoi, Dominique Trinquant ? Ça veut dire que les Ukrainiens ont l'intention, probablement, de défendre une partie du terrain, au moins, qu'ils ont conquis. C'est-à-dire de rester en position défensive en Russie. Et ça, c'est quand même une sacrée nouveauté. Donc, c'est extrêmement important. Oui, je voulais revenir sur un point qui n'a pas été souligné, à mon sens, jusqu'à maintenant. C'est la première victoire vraiment stratégique ukrainienne obtenue par cette avancée. C'est le changement de position des Américains. Vous vous souvenez que les Américains, au départ, ont dit bon, on ne sait pas, on va voir. Mais maintenant, clairement, ils soutiennent les Ukrainiens. Or, ils soutiennent les Ukrainiens dans une attaque en Russie. Et ça, alors attendez, on va en parler. On va s'arrêter là-dessus parce qu'effectivement, c'est une bascule et c'est un moment qui est important. Mais là, on va rester peut-être juste sur ce qui se passe en ce moment sur le terrain. Si on écoute Dominique Trinquant, il nous dit que là, ils sont partis pour rester, les Ukrainiens, en Russie. Oui, peut-être sur un axe de fixation, peut-être modeste, mais c'est déjà beaucoup. Encore une fois, on le voit très bien dans votre reportage. On voit que ça parle à la population russe, parce que ça veut dire que la guerre est importée. Et ça contraint Poutine, quand même, à aller en public. C'est la 3e réunion, je crois, avec son Conseil de sécurité, relaté par les télévisions, etc., pour expliquer qu'il y a un problème. Et ça se voit sur les visages et dans ce qui est dit. C'est aussi un message très important donné à l'Occident. Il faut se souvenir que, notamment dans la tête de Zelensky, qui est quand même quelqu'un qui vient du monde du spectacle et de l'image, ce qui est très important, c'est qu'il faut apporter des victoires. C'est comme ça qu'il a essayé de convaincre, par exemple, il y a plus d'1 an déjà, le Congrès américain de l'aider. Et ça faisait l'objet de toute la discussion sur la bataille de Barmout, souvenez-vous, avec son chef d'état-major qui lui disait il faut épargner les vies. Et Zelensky disait mais il faut des victoires. Il faut montrer au monde qu'on a des victoires pour attirer l'argent, attirer les soutiens. Et il y a aussi de ça, je pense, dans cette opération. Laurent nous dit mais pourquoi la Russie n'arrive-t-elle pas à contrer cette offensive ukrainienne ? Alors. Attendez, Paul Gauguin, allez-y. Ça m'a étonné aujourd'hui de voir justement dans cette réunion de Vladimir Poutine que le président russe il est dans une situation où il dit il y a un problème et on va le régler au lieu de régler le problème. Parce qu'en fait, je pense que beaucoup de Russes partaient du principe que les Ukrainiens sont entrés, on va les repousser, c'est réglé en 48 heures. Là, au bout d'une semaine, le président, il est là, dire il y a un problème, on va le régler. Deuxième point, c'est de dire, regardez les Ukrainiens, ce qu'ils sont en train de faire, ils avaient peur des négociations à venir, c'est la seule chose qu'ils ont trouvé, s'attaquer aux civils russes pour essayer de gagner en poids. Et troisième chose, grâce à cette situation, les Ukrainiens ont poussé plein de Russes à vouloir s'engager dans l'armée russe. Bravo aux Ukrainiens, il y aura encore plus d'hommes dans notre armée maintenant. En gros, c'est ce qu'il a dit. Donc bon, c'est un peu un point pour l'instant gelé, quoi. Et les 121 000 personnes déplacées, elles disent quoi, elles ? Alors, de manière générale, dans cette situation, il y a des gens qui se plaignent de plein de choses, auprès de plein de personnes différentes, mais ça ne monte jamais vers Vladimir Poutine, qui est la victime principale de tout ça, Vladimir Poutine. Les déplacés, qu'on n'a pas vraiment déplacés, dans les faits, au début, les 48 premières heures, les gens se sont déplacés eux-mêmes. Ils ont quitté dans la panique totale la région. Et ils ont remarqué que le maire était plus là, que le gouverneur, il n'y avait plus personne. Et donc les gens sont en colère envers le gouverneur, les autorités locales. Vous allez avoir les familles des conscrits qui, elles, sont en colère, ou vont l'être certainement, mais contre qui? Ni Vladimir Poutine ni le gouverneur, mais les généraux, l'armée russe. En gros, tout le monde a son responsable, mais c'est ce qui est fascinant quand on étudie ce système russe, c'est que la colère ne remonte jamais jusqu'à Vladimir Poutine.